Alors, la thermogénèse postprandiale, on a tous déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Cette petite chaleur agréable qui monte après un bon repas. Mais la vraie question, c'est pourquoi est-ce que le simple fait de manger nous fait dépenser de l'énergie? C'est un peu un paradoxe, et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Voilà, c'est la question centrale. Comment ça se fait que notre corps se mette à brûler des calories au moment même où il en reçoit? C'est contre-intuitif, et pourtant c'est un mécanisme fascinant. Allons voir ça de plus près. Bon, avant de plonger dans le vif du sujet, première étape, mettons-nous d'accord sur les termes. Pour bien comprendre le mécanisme, il faut d'abord poser une définition claire et précise. Concrètement, la thermogénèse postprandiale, c'est quoi? C'est une augmentation temporaire de notre dépense d'énergie juste après avoir mangé. C'est un peu comme si le moteur du corps montait en régime. On l'appelle aussi l'effet thermique des aliments ou ETA. C'est ce pic d'activité métabolique qui suit chaque repas. Et le point qui est vraiment clé ici, c'est que ce processus n'est pas constant. C'est une thermogénèse qu'on appelle facultative. En gros, elle n'est déclenchée que par la prise de nourriture. Autrement dit, pas de repas, pas de pic d'énergie. C'est aussi simple que ça. Et attention, petite précision importante, le but premier de ce processus, ce n'est pas de nous réchauffer. Non, c'est une fonction purement métabolique. Le corps travaille pour traiter les nutriments. La chaleur qu'on peut ressentir n'est en fait qu'un effet secondaire, un produit dérivé de cette incroyable machinerie interne. Ok, maintenant qu'on sait ce que c'est, allons jeter un œil sur le capot. Qu'est-ce qui se passe exactement dans le corps? D'où vient cette consommation d'énergie? Le processus se déroule en 3 grandes étapes. D'abord, la digestion elle-même. Eh oui, mâcher, avaler, produire des sucs digestifs, tout ça, ça demande déjà de l'énergie. Ensuite vient l'absorption et le transport. Là, le corps doit activement faire voyager les nutriments vers les cellules. Et enfin, l'étape la plus coûteuse en énergie, le métabolisme cellulaire. C'est là que les nutriments sont utilisés, stockés ou transformés. Et c'est vraiment à ce moment-là que la majorité de la chaleur est générée. Et pour coordonner tout ça, il y a un chef d'orchestre, le système nerveux sympathique. C'est la partie de notre système nerveux qui gère les réponses d'action, un peu comme un accélérateur. Après un repas, il est légèrement stimulé, ce qui donne un petit coup de boost supplémentaire à notre métabolisme. Passons maintenant à l'aspect peut-être le plus concret et le plus connu. Tous les aliments ne sont pas égaux face à ce processus. L'ampleur de la thermogénèse va énormément dépendre de ce qu'on mange. Et là, les chiffres sont sans appel. Les protéines sont de très loin les plus exigeantes. Le corps dépense entre 20 et 30% de leurs propres calories juste pour les métaboliser. C'est énorme. Pour les glucides, on tombe déjà beaucoup plus bas, entre 5 et 10%. Et alors les lipides, eux, sont les plus économiques, avec un effet thermique de moins de 3%. La différence est juste spectaculaire. Et ça a une implication très directe. Comme le souligne une de nos sources, le fait de digérer les protéines permet de brûler plus de calories au quotidien. En clair, rien que le fait de les traiter coûte cher en énergie au corps, ce qui est évidemment un atout dans la gestion du poids. Mais attention, une précision capitale ici. Ces pourcentages, ce ne sont pas des lois universelles. Il faut les voir comme des ordres de grandeur, des moyennes. En réalité, l'effet exact varie en fonction du métabolisme de chacun, de sa composition corporelle. C'est vraiment une question de contexte physiologique personnel. Bien, maintenant, prenons un peu de recul. Concrètement, quelle est l'importance de ce phénomène dans notre bilan énergétique global? Et qu'est-ce qui peut l'influencer au quotidien? Alors, sur une journée entière, ça représente quoi? Eh bien, entre 5 et 15% de toutes les calories que l'on brûle. Ce n'est peut-être pas la plus grosse part du gâteau, mais c'est loin, très loin d'être négligeable. Et cet effet, il n'est pas fixe, il est modulé par une multitude de facteurs. Bien sûr, la composition du repas, on vient de le voir, c'est crucial. Mais il y a aussi la quantité d'énergie, l'âge, l'effet a tendance à diminuer avec le temps, la sensibilité à l'insuline, la composition corporelle, et même, et oui, le patrimoine génétique. Tout entre en jeu, c'est un mécanisme vraiment personnalisé. Donc pour résumer, il faut retenir l'essentiel. Même si on ressent de la chaleur, le rôle de ce processus est avant tout métabolique. Il représente une part modeste mais significative de nos dépenses et il est crucial pour ce qu'on appelle l'homéostasie énergétique, c'est-à-dire la capacité du corps à maintenir son équilibre sur le long terme. Et on termine avec une question ouverte, une porte sur l'avenir de la recherche. On a observé des altérations de ce phénomène dans des conditions comme l'obésité ou l'insulinorésistance, mais est-ce une cause ou une conséquence? Le lien n'est pas encore clairement établi. Comprendre cette relation, c'est l'un des grands défis de demain et ça ouvre des perspectives fascinantes sur la façon dont notre métabolisme répond à ce que nous mangeons.